Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire le TP numéro 6. Donc, on va l'ouvrir à partir de notre espace de cours sur um.uvt.tn. Donc, vous avez ici, dans cette partie-là, les fichiers qu'on va utiliser dans ce TP-là. Donc, on a trois fichiers. Le premier fichier, TP6, c'est un fichier Word qui contient l'énoncé et les questions de ce TP-là. Le deuxième fichier, c'est le fichier ma présentation, donc il contient le fichier brut sur lequel on va travailler. Et vous avez également un fichier, donc image, logo, donc vous allez télécharger. Donc vous allez cliquer de suite sur ces trois liens-là pour télécharger ces trois fichiers. Donc nous avons ici notre fichier ma présentation et nous avons ici notre fichier de l'énoncé. En fait, la première question qui demande d'ouvrir le fichier ma présentation.pptx à partir du bureau de votre ordinateur. Bon, à partir de la plateforme, on peut donc le copier et le coller sur le bureau et on continue à travailler dessus. Donc la deuxième question demande d'enregistrer le fichier sous la racine des deux points dans le dossier votre nom et votre prénom. Donc, sous le nom de TP6, votre nom et votre prénom.pptx. Donc, on peut cliquer sur Fichier, enregistrer sous, donc ordinateur parcourir, et on va à des deux points. Bon, je vais choisir donc le dossier de notre travail et je saisis le nom du fichier qui est TP6, votre nom et votre prénom. Et je clique sur enregistrer. Très bien. La question suivante. Donc, on va personnaliser notre présentation. Donc, juste un petit mot sur la présentation. Donc, ici, il s'agit d'une présentation. Donc, في الوورد نقولوا document. وفي الإكسل نقولوا tableur. وفي الباوربوينت نقولوا présentation. Donc, la présentation, نستحقوا لها وقت نحبوا نعملوا un exposé. Donc, avec un visionnage sous forme de diapositive. نستعملوا داتا شو اللي نحطوا نبروجيتيو به لو كونتوني نتاع لي ديابوزيتيف هذوما دونك نسميهم لي ديابوزيتيف اللي هما لي فeuilles qui contiennent donc notre présentation voilà nos éléments à présenter. Donc ici je vais dans la première diapositive, on va mettre comme titre les composants matériels et puis on va mettre votre nom et votre prénom et insérer le logo de votre établissement. Donc ici, je vais mettre les composants matériels. Ici, je vais mettre mon nom et mon prénom. Et je peux également éventuellement donc redimensionner la zone à la carte de l'écriture. Je vais insérer une image que je viens de télécharger tout à l'heure. أنا حطيتها لهنا على البيرو donc اللي هي هذه donc إذا et voilà je peux la placer en bas ici. Question suivante. Question 2, donc appliquez un thème à votre présentation. Donc ici, vous remarquez que la présentation est blanche. Donc on va à création. Vous avez ici le compartiment thème à partir duquel vous pouvez choisir n'importe quel thème. Donc vous pouvez choisir les thèmes de votre choix. Donc disons que par exemple on va choisir celui-là. Et ça va être appliqué sur toutes les diapositives, bon, avec une petite différence dans la première qui sera considérée une page de garde ou quelque chose comme ça. Les autres donc seront présentés de cette manière-là. Très bien. Je passe maintenant à la question suivante qui demande, donc question 3, qui demande d'ajouter une transition, ou des transitions différentes entre les diapositives. C'est quoi une transition? La transition, c'est la manière de passer d'une diapositive à une autre. Donc l'animation, tu fais في الورقة مش في الcontenu. Donc là, je clique sur la première diapositive et je clique sur l'onglet transition
à partir duquel je peux donc choisir les différentes transitions que vous voyez ici. Par exemple, je vais choisir celle-là pour la première diapositive. Pour les autres aussi, je clique sur la diapositive et je lui applique donc la transition correspondante. Je fais ça donc pour le reste de la même manière. Et vous remarquez donc en aperçu le résultat. Ici, je vais faire bien appliquer cette transition-là. La cinquième, donc je vais lui appliquer par exemple celle-là. Voilà. La sixième, je vais lui appliquer par exemple celle-là. La septième, comme ça, et finalement la huitième, je vais choisir par exemple alors celle-là. Et voilà. Donc, comme ça, on a répondu à la question qui demande d'appliquer des transitions différentes pour chaque diapositive. Bien. La question suivante demande d'ajouter des effets d'animation sur les objets qui constituent les diapositives, donc c'est-à-dire les images et les textes. Alors, je commence à partir de la première. Ici, je m'intéresse à l'onglet animation. À partir de cette animation-là, je vais donc choisir les différentes parties. Donc, la première partie, c'est la zone de texte contenant le titre. La deuxième, c'est une zone de texte contenant le nom et le prénom. Et la troisième, c'est une image. Donc, je commence par la première. Je vais ajouter une animation. Généralement, juste un petit conseil ici. Lorsque vous choisissez les animations, vous appliquez généralement les catégories d'apparition ou bien d'emphase. Sinon, la disparition, ça permet de masquer donc l'objet. Donc, c'est déconseillé parce que vous avez un public qui vous suit. Vous êtes en train de présenter votre présentation, votre projet, ou votre exposé, ou votre soutenance. Une animation qui fait disparaître le texte, donc c'est mal conseillé. Le public, que ce soit le jury ou ceux qui sont présents dans votre présentation, aimeraient bien lire le contenu de ce que vous présentez. Pour cela, نقتصر على apparition ou en phase. Donc, par exemple, je vais mettre ici donc, cette animation-là. Vous remarquez de cette manière-là donc, que l'animation est faite ici. La deuxième, je vais ajouter une autre animation qui sera par exemple celle-là. Et dans la troisième, je vais choisir une autre. Par exemple, celle-là. Et voilà. Et on obtient 3 animations. Donc, je peux ici faire apparaître le volet d'animation. Et nous avons ici les 3 animations pour les 3 éléments lianes. Je fais la même chose donc, dans la partie suivante. Donc, je commence ici. Alors, j'ajoute, donc, par exemple, de cette manière-là. Et puis, pour le boîtier, donc, l'année, vous remarquez, fait démarrage, l'année, au clic. Je m'en ai au clic. Donc, je vais choisir, par exemple, celui-là. Au clic, ça veut dire, l'animation de ثم زاد مع اوكليك ثم avec la précédente ثم après la précédente هذوما يتعملوا automatiquement mais اوكليك se fait manuellement. Donc لهنا c'est conseillé d'utiliser ديما اوكليك خاطر انت قاعد تحكي en même temps tu passes
par le bouton de la souris donc à la partie suivante une fois que tu as terminé donc la partie en cours de présenter. Bien, voilà, donc aussi je vais faire la même chose pour donc l'image et ainsi de suite. Donc je vais faire de même pour les autres. Par exemple comme ça. La même chose donc pour celle-là. Donc ça m'a des animations à appliquer. Voilà, donc la quatrième aussi. Donc je vais utiliser une animation, par exemple celle-là. Ici, je vais ajouter une animation, par exemple celle-là. Et pour l'image aussi, je vais ajouter une animation, par exemple celle-là. La cinquième, même chose. Donc je clique. Donc c'est mécanique que je suis en train de ce que je suis en train de faire. Donc c'est simple. Et voilà. La sixième. La suivante. Et les images, donc une par une. Par exemple, je peux faire une rotation. Ici également, je peux changer un peu, donc je peux faire un zoom. Et ici, je peux faire, par exemple, de cette manière-là. Voilà. Bien, la septième. De la même manière. Donc, rotation. Donc, il s'agit ici de parler des périphériques de sortie. Voilà. Agrandir et rétrécir. Ici, nous avons la... Bon, je vais faire celle-là avant. Donc, je vais ajouter, par exemple, celle-là. Et puis, celle-là. Et je reviens au titre. Et je fais par exemple balayer. Ben, لهنا شنو عملت انا عملت les images هذوما قبل التيتر. bon غلطت دونك كيفاش نصلح juste l'action نتاع l'animation لهنا صاروا les images ومن بعد التيتر. دونك شنو نعمل دونك لا سيتيام هذه نولي جو بو لا لافونسي دونك على سانكيام باش تولي هي لا سانكيام ومن بعد السيزيام ليماج هذه والسيتيام ليماج هذه. Voilà. Et finalement, merci de votre attention. Donc je peux aussi cliquer dessus pour lui ajouter une animation donc qui peut être par exemple une apparition et voilà. Bon, je peux changer également, supprimer ici et on a supprimé l'animation, mouche l'objet hein. Donc on peut faire une entrée brusque et voilà, c'est bon. Donc ça c'est pour l'animation. Maintenant, on vous demande, cinquième question, de supprimer la quatrième diapositive. La quatrième, donc je peux la supprimer en cliquant au bouton droit sur supprimer la diapositive, tout simplement. Question suivante, ajouter une nouvelle diapositive après la quatrième diapositive, avec un titre du fichier son, avec un son, le son 1, insertion de son, à partir d'un fichier audio, et une image à partir de la bibliothèque liée au thème son. Bien, donc je vais cliquer tout d'abord après la quatrième, ici. Donc je clique ici et je clique nouvelle diapositive. Donc ici, le titre, c'est fichier son. Alors je saisis fichier son. Et ici,
avec comme son le son.mp3, insertion son à partir d'un fichier audio. Donc ici, je peux insérer un fichier son audio, donc audio sur mon PC ou elle enregistre audio. Donc je vais chercher un audio sur le PC, par exemple musique, ok, et je peux donc utiliser ce fichier là. Et oui, ben, donc bien sûr on vous demande ici d'insérer une image à partir de la bibliothèque ou elle à partir de votre ordinateur. Donc ici on a fait donc insertion média, donc un enregistrement, donc le son ici sur votre PC. Donc l'année vous pouvez soit l'insérer à partir de votre bibliothèque ou bien donc في الدوكيمون لهنا عندنا مثلا Audacity ولا My Recordings. Bon, on va se contenter de ce fichier là. Bon, bref, مش مشكل. ما عندناش un fichier son في le PC, c'est pas grave. L'essentiel c'est simple à utiliser, hein. Juste vous cliquez ici audio et audio sur mon PC et vous faites l'insertion. Bien, je passe à la question suivante qui demande d'ajouter un lien vers la première diapositive. Donc toujours dans cette diapositive là numéro 4. Donc on va écrire le texte lien diapo 1. Donc ici je vais insérer une zone de texte dans laquelle je vais saisir lien diapo 1. Donc l'année, je peux redimensionner donc le tiba. Donc je vais l'année insertion zone de texte, vous savez ta zone de texte et voilà. Mais l'année, je vais faire au bouton droit lien hypertexte. Bien sûr l'année on va apporter, on va s'indexer ou aller à la première diapositive. On a 5e, donc on va aller à la première. Donc ici, il s'agit de cliquer sur emplacement dans ce document. On va lier à un fichier page ou bien une page web, ou on va donc à un emplacement dans ce document, ou elle créer un document, ou l'adresse de messagerie. On va s'intéresser à emplacement dans ce document. Donc il s'agit de cliquer sur la première diapositive. Ok, et voilà, نجم نجرب donc بعد donc لهنا نكليكي على diaporama et en cliquant je peux aller à la première diapositive et voilà. Donc ici on a l'animation qui m'a هذه une transition. هذه l'animation du titre, du contenu, donc بعد de l'image, on passe avec une transition. Ici on a une animation, بعد toujours avec des clics, on passe avec une transition, et ainsi de suite. Bien, نعمل échappe ou نخرج, je passe. Voilà, donc ici on vous demande d'enregistrer les modifications apportées à votre fichier en cliquant sur la disquette qui se trouve ici ou bien fichier enregistré. Et finalement, on vous demande de générer un diaporama. Donc, fichier exporté. Voilà, fichier enregistré sous, pardon. Ordinateur, parcourir. Donc, le même fichier, donc, ce type, je vais définir diaporama PowerPoint. Et voilà. Donc dans le même emplacement. Et voilà. De cette manière-là, lorsque je vais chercher notre fichier sur des deux points, donc celui-là, nous avons un fichier, donc PowerPoint,
slideshow, on a un fichier PowerPoint donc simple. slideshow معناها diaporama. donc هذا fichier diaporama شنو الفرق ما بيناتهم الزوز؟ هذايا يحل لك donc le fichier en mode voilà. donc لهنا خلينا نرجع donc لهنا donc le fichier هذا c'est le fichier PowerPoint معناها يحل لك en mode création. تمشي للfichier directement pour modifier, pour donc ajouter des animations, des transitions, etc. وهذا يعطيك le fichier final exécutable اللي هو فيه juste l'animation وكهو. C'est clair? Merci pour votre attention. Donc, comme ça, on a terminé avec ce TP là. Je vous souhaite une très bonne révision et à plus tard.